Salut tout le monde, aujourd'hui on vous parle des fondamentaux de l'entraînement fonctionnel et on vous dit où vous pouvez l'intégrer. Le premier pied... OK. L'entraînement... Dégueulasse. Dégueulasse, Big. On parle de l'entraînement fonctionnel aujourd'hui dans un but précis de vous sensibiliser à changer votre méthode d'entraînement, de warm-up ou de rehab pour une blessure quelconque. Par exemple, si je prends un entraînement au gym où est-ce qu'on amène des machines ou des stabilisateurs, on travaille plus dans l'isolement et non pas dans l'intégration du corps au complet. Il faut vraiment arrêter de voir un muscle qui est rattaché à une articulation ou un os par un ligament ou un tendon. Le corps travaille ensemble en mouvement dû à une connexion de fascia. De façon intrinsèque. Effectivement, de façon intrinsèque. Un entraînement fonctionnel devrait signifier de faire un mouvement ou un exercice qui est pareil à une activité ou une tâche qui suit la biomécanique humaine. Donc, si je prends par exemple un leg extension qui suit les fils musculaires du quadriceps dans un plan sagittal, on ne suit pas vraiment l'entraînement fonctionnel parce qu'on ne suit pas les 3 points suivants. Le premier point étant qu'une articulation travaille dans les 3 plans dimensionnels. Donc, c'est important de savoir qu'il faut travailler autant en étirement qu'en renforcement. Le deuxième point étant qu'on veut travailler de façon excentrique, donc en décélérant. De travailler de cette façon-ci va venir créer un étirement au niveau du muscle. Et le troisième point étant celui que la majorité des gens connaissent. Lorsque vous travaillez une partie du corps, comme par exemple le genou, vous voulez travailler avec toutes les choses autour. Comme par exemple, lorsqu'on marche, on va vouloir travailler non seulement le genou, mais les pieds et les hanches aussi de façon simultanée. En d'autres mots, lorsque vous faites un exercice, vous voulez engager les articulations et les synergistes qui font le même mouvement. Donc aujourd'hui, on va amener un exercice qui vise les ischio-jambiers à amener dans 3 plans dimensionnels, soit sagittal, frontal, transversal. Donc, c'est important de comprendre que l'entraînement fonctionnel peut être intégré autant dans un warm-up, dans un entraînement, que ce soit au gym, que ce soit à la maison, ou même dans un rehab pour une blessure. Vous pouvez voir dans nos vidéos précédentes, on parle souvent des plans sagittal, frontal, transversal. Allez les voir. Petite parenthèse, c'est super important pour une personne qui revient d'une blessure. Encore une fois, je vais prendre le genou. Si vous entraînez tout le temps vos genoux dans le même plan, que ce soit sagittal, tout le temps, vous allez retourner dans votre sport ou vos activités quotidiennes. Et c'est là, à ce moment-là, que vous allez vous reblesser parce que vous n'amenez pas un exercice ou un mouvement que la biomécanique humaine apporte dans la vie de tous les jours. Sur ce, merci d'avoir pris 2 minutes pour écouter la vidéo. Restez prêts parce qu'on va vous en donner davantage sur l'entraînement fonctionnel, comme Mike a dit. N'oubliez pas de partager notre vidéo, ça nous aide énormément. N'oubliez pas d'aller liker notre page Facebook, vous abonner à notre chaîne YouTube et Instagram et on se voit bientôt. Ciao, guys! Ciao!